sujet le plus sensible en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, sur cette manipulation là? Bon, sincèrement, depuis le 7 octobre, on est face à des univers différents dans la couverture non équilibrée, surtout de cette guerre entre Israël et Hamas. C'est une guerre en fait contre l'humanité qu'elle est manipulée par l'occupation israélienne. On est face à une couverture déséquilibrée en réalité, dans laquelle le média occidental a utilisé tout les normes, les faux normes en réalité, les faux repères, les faux paramètres du travail médiatique pour en fait juste donner une image une image que Hamas elle est terroriste, que Hamas elle est une troupe aujourd'hui non acceptée dans le monde, et en réalité ils n'ont jamais traité les vrais sujets, les vrais conflits avec la bonne méthodologie, avec le bon repère du travail journalistique. On est face aujourd'hui vraiment à un univers très délicat dans lequel le média occidental sont tombés dans un piège vraiment historiquement parlant. On n'a jamais vu une couverture déséquilibrée comme cette fois-ci. On n'a jamais vu franchement toute une manipulation manipulation du lecteur, toute manipulation du spectateur envers la réalité. Exactement. Il faut dire que les journalistes aujourd'hui travaillent dans des conditions difficiles sur le terrain. Le traitement médiatique à l'international a été dénoncé à plusieurs reprises, bien sûr, à la fois pour la diffusion d'informations fausses, mais également en raison d'une couverture journalistique biaisée, bien sûr. Là, au cœur de la crise, une véritable lutte pour l'information s'est mise en place. Donc, M. Nizar, s'il vous plaît, comment pouvons-nous diffuser la réalité face à tout ce blackout médiatique? De toute façon, aujourd'hui, nous savons. Il y a des coupures au niveau de la voix, M. Nizar. M. Nizar, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Nizar? Monsieur Nizar, est-ce que vous m'entendez? Alors apparemment il y a des coupures au niveau de la voix avec Monsieur Nizar, donc on ne peut pas terminer cette intervention. Là, comme je vous dis, là plus que 20 journalistes ont tué en Palestine depuis le 7 octobre. On parle aussi de leur famille. Hier, ils ont visé spécifiquement la famille d'Ahdour. Bien sûr, Rabbi Yarham a entendu que les autres subissent directement les conséquences de l'attaque pendant ce temps. Dans le reste du monde, la machine médiatique semble vraiment un monstre, ou bien l'humanité disparaître avec elle. Là, pour finaliser, il faut dire que nous sommes toujours avec le Palestine. Le Palestine vivra, le Palestine est le capital du monde, juste si elle disparaître, bien sûr, le monde disparaîtra avec elle. Merci pour votre intention, nos auditeurs, et à tout à l'heure.
Bonjour, Monsieur Nizar. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Nizar, est-ce que vous m'entendez? Rebonjour. Allez, bonjour. On reprend en fait. D'accord, on Allô? reprend. Comme j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Nizar, au cœur de cette crise, bien sûr, une vraie lutte pour l'information est mise en place. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Comment pouvons-nous diffuser la vérité face à tout ce blackout médiatique? En fait, du coup, le monde au début du 20e siècle, aujourd'hui, on est face à des réseaux sociaux qui aident vraiment pour bien mettre en place les vraies informations, malgré le blackout, malgré la manipulation, malgré toutes les interdictions qu'ils ont mis en place. Et surtout, tout le monde, ils découvert qu'aujourd'hui, même les réseaux sociaux, il est super contrôlé, il est manipulé. En même temps, aujourd'hui, même les réseaux sociaux, il est bien, comment dirais-je, il est bien cadré vers une autre réalité, pas la vraie réalité du terrain, pas vraiment le vrai travail journalistique, mais ça reste toujours les voies libres et les voies de la défense de l'être humain, de l'humanité, qui vont résister, dépendants, qui vont être courageux et qui ont l'audace vraiment afin de mettre fin à ces amalgames, parce qu'aujourd'hui, on est face à une amalgame, on est face à un autre terrorisme. C'est un terrorisme de censurer vraiment les voies libres et de censurer vraiment en réalité tout ce qu'on appelle aujourd'hui les vrais journalismes. Alors, on n'a qu'à travailler, on n'a qu'à dire la réalité, et le terrain, il est en train d'exprimer à chaque fois. Aujourd'hui, on perd quand même 25 journalistes dans cette guerre pendant 21 jours, avec un moyen d'un journaliste par jour, apparemment. On est face on est aujourd'hui, on ne peut pas être objectif devant la mort, on ne peut pas être objectif devant le bombardement des enfants, on ne peut pas être objectif devant le bombardement des hôpitaux. Il n'y a que l'image et les caméras qui vont parler et les voix libres qui vont résister afin de donner une belle image et de donner la réalité pour les gens qui ont besoin et qui ont soif de la réalité. On a besoin d'expliquer réellement et se défendre pour la réalité. Exactement. Pendant ce temps, dans le reste du monde, M. Nizar, la machine médiatique semble au point que la fake news ont été diffusées même à travers les plus grands médias, comme CNN. Beaucoup de médias sont nommés, c'est-à-dire. Comme j'ai bien expliqué au début, il y a le capital qui est en train de décider qu'est-ce que ça passe à la télé ou ça passe pas. Il y a le capital aujourd'hui qui est en train de décider l'information et décider quel type d'information qui passe. Aujourd'hui, il y a les capitales qui décident que plusieurs médias sont devenus le porte-parole de la machine sioniste, les porte-parole de la machine de l'occupation, les porte-parole de l'armée israélienne, les porte-parole de projets, vraiment des projets terroristes de Netanyahou. Aujourd'hui, comme une chaîne comme les CNN qui tombe dans un piège vraiment pour diffuser des faux photos et pour manipuler vraiment les spectateurs vers une autre réalité. Alors aujourd'hui, on est face à ce qu'on appelle aujourd'hui les désastres d'information. On est face vraiment au chaos de l'information. On est face au chaos de l'éthologie de la presse. On est face au chaos. On est face du chaos. Alors on n'a qu'aujourd'hui à mettre l'image contre l'image, la parole contre la parole, les verbes contre les verbes et la synthèse contre les synthèses. Exactement. Et il faut dire aussi que hier, ils ont visé spécifiquement le famille de Dardouh, tandis que les autres, bien sûr, subissent directement les conséquences de l'attaque, c'est-à-dire sur les terres de la guerre. Peu importe la nationalité et le nom et les prénoms des journalistes, peu importe de quel média, mais c'est un journaliste, c'est quelqu'un qui donne de son temps, de son énergie, de son énergie, de son travail et qu'il est consacré pour dire la réalité et transmettre l'image et l'information
peu importe la nationalité, aujourd'hui, c'est vrai que je présente mes condoléances à la famille Dahdour. C'est vrai qu'on est touché ce qui s'est passé pour Dahdour en live. On est touché par ce petit mot qu'il a dit. On est touché Oui, par sa résistance. Quand même, le monsieur, il est encore debout, il est résistant, il est passionné par son travail. Mais nous sommes tous Dahdour. Quoi que ce soit où on est aujourd'hui, on est sous une pression incompréhensible, sous une pression d'une machine médiatique et d'une machine de censure, même dans les pays des droits de l'homme, entre guillemets, les oui, pays de la démocratie, entre guillemets, ils sont en train de nous faire une pression totale pour ne pas passer dans la télé et être à l'écran et dire la réalité. On est tous Dahdour, oui, mais on est tous prêts à être morts pour que la réalité soit là oui. pour le public et que le public soit de cette réalité, qu'il soit conscient de cette guerre, qu'elle manipule les mots, les verbes, la synthèse et l'image et aussi le terrain. Oui. Exactement, tout à fait d'accord avec vous, M. Nizar. Merci pour votre intervention. On n'a plus du temps pour terminer. Je vous remercie également. Merci pour Je vous. vous remercie également. Merci. Au revoir. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci pour tous nos auditeurs sur Radio Rakiba. Pour clôturer, je dis toujours, la Palestine vivra, la Palestine est le capital du monde, juste si elle disparaît, tout le monde elle disparaîtra avec elle. À tout à l'heure, nos auditeurs.